Bonjour! Quel bonheur d'avoir une machine à vapeur fonctionnant de manière aussi douce et efficace, parce que j'ai déjà un vrai couple, alors que je suis à une pression de service qui n'est même pas celle du bar. Et j'ai oublié bien sûr de vous saluer comme il se doit. Vous le savez, c'est ce fameux JLS 13.2, Jean-Luc Soumar plan, avec lequel j'avais eu des soucis. Une petite vis avait tout bloqué. J'ai réussi à le faire fonctionner à l'air, à moins de 200 grammes. Et maintenant, j'arrive à le faire fonctionner. Alors vous voyez, j'ai fait un petit montage original pour mettre une petite vanne de registre ici. Il tourne à rien. Il ne tourne à rien. Et pas un bruit. Le seul bruit que vous entendez, c'est ma voix et le brûleur. Regardez comme il est souple. Alors bien sûr, je vais le reverser. Ah. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que je vous ai dit qu'à l'air, il fonctionnait mieux dans le sens horaire. Eh bien, à la vapeur, il fonctionne mieux dans le sens anti-horaire. Comme quoi, il ne faut jamais se fier au test à l'air. Donc là, vous voyez, je vais déjà gentiment, sans un bruit, bien sûr. Et là, à fond la caisse, sans problème. Dans les deux sens, je ne suis pas à fond. Donc, je vous remontre la pression de service. Ma chaudière, gentiment réglée, me donne le bar. Vous voyez que j'ai mis un feu presque, entre guillemets, raisonnable. Et sous cette pression d'un bar, cette machine de 6,8 cm3, à cette vitesse-là, ne consomme quasiment rien. Alors j'espère que je la graisse bien. J'ai pas trop réglé, je réglerai ça plus tard, mais je l'ai ouvert. J'avais eu des petites fuites. J'ai resserré. Petit gag. Je vais vous le montrer, mais c'est pas évident. En fait, les deux prises ici, mâles, que vous avez sur la machine, ne sont pas du 6 par 75, mais en fait, ceci, c'est du 1/4 40. Ça veut dire que le diamètre n'est pas de 6, mais de 6,14. De toute façon, c'est pas compatible. Un pas anglais n'est pas compatible avec, comme d'habitude, un pas français métrique. J'ai donc fabriqué un petit raccord ici avec un 1/4 40 et ici avec un 6,75 pour mettre la vanne de registre, sachant que ce montage sera le montage final, pas avec cette vanne, mais en tout cas, c'est le principe. Graisseur, toujours le graisseur avant la vanne de registre pour qu'elle soit elle-même graissée, et la machine. Donc j'aurai bientôt une vanne de registre radiocommandée comme celle-ci, mais un peu moins fuyarde. Vous voyez, donc là, je coupe les... Hop, j'ai coupé les gaz. Je peux démarrer tout doucement. Alors, du coup, puisque j'ai dit qu'elle marchait mieux dans l'anti-horaire, je me mets dans l'anti-horaire. Ça, je me brûle. Regardez comme elle reprend tout doucement. Voilà. Pas un bruit, pas une fuite. Et un fonctionnement, mais d'une douceur. Regardez. Bon, là, j'estime que je n'ai pas de couple. Ce qui est logique, puisqu'il vient de s'arrêter. Mais je vous le rappelle, et je vous le remontre, parce que c'est ça l'amusant. Je suis à une pression de service d'un bar. Et cette superbe machine, regardez ça, oula, vous voyez, quand je mets la vanne de registre à fond, elle veut quitter la table. Et regardez, vanne de registre quasi fermée. Tout doucement, c'est ça qui est intéressant. Une bonne machine n'est pas une machine qui se déclenche violemment à haut régime, mais c'est une machine qui sait déjà démarrer doucement, parce que sur l'eau, elle fera la même chose. Elle sera coupleuse et capable d'aller doucement. Alors j'ai pas fixé évidemment, comme vous le voyez, ce montage, il est juste posé sur une table de travail. Donc regardez tout doucement, j'adore. Je suis heureux de partager avec vous ce bon moment. Je reverse, et de toute façon je peux quand même reprendre. C'est pas évident de dire que le pas horaire est meilleur que... Enfin, le sens horaire est meilleur ou moins bon que l'anti-horaire. Le seul avantage, c'est que l'anti-horaire
par défaut en marche avant, resserre l'arbre sur l'hélice. Puisque quand l'arbre tourne comme ceci, par l'effort qu'on fait sur l'hélice, il a tendance à se serrer. Donc j'aime bien, je préfère si je peux avoir des hélices anti-horaires. Donc ce qu'on appelle des pas gauches, je le rappelle. Donc comme vous le voyez, la machine marche parfaitement, pas une fuite. Les seules traces que vous avez par terre sur le papier, c'est parce que je l'ai gavé d'huile. Mais elle marche. Je ne sais pas qui a fabriqué cette machine, mais je sais vous dire que son plan, je le répète, est un Jean-Luc Soumard que j'ai rappelé dans la vidéo précédente. La seule fuite ici, c'est la vanne de registre, mais parce que c'est une vanne de travail, on s'en fout. Et encore une fois, regardez. Et allez, on va essayer d'aller le plus lentement possible. Regardez. 1 tour minute. Non, j'exagère. 60 tours minute. Ah, trop. Allez, je recommence une dernière fois dans l'autre sens parce que je suis tellement heureux. Hop. Oh, j'arrive presque à aller aussi lentement dans ce sens-là. Mais bon. Bah, donc, je sais que... Comment choisir mon hélice? Je pense que je ferai appel à mon ami Simon comme d'habitude. Voilà. Donc, encore un magnifique succès qui m'a fait un tout petit peu peur au tout début. Mais... Ah. Qu'est-ce qu'il me fait le gamin là? Qu'est-ce que j'ai raté un épisode là? Je vérifie juste parce que je suis avec vous. Oui, oui, je suis toujours tranquillement, veilleuse tout doucement, pression de service d'un... Ah là, je suis monté un petit peu plus d'un bar, mais bon, on s'en fout. De toute façon, vous le voyez bien. Je n'ai pas besoin d'efforts pour faire fonctionner cette machine. Et il n'y a pas de bruit. Reverse. Ah oui, elle va vraiment plus vite dans ce sens-là. Et elle fume. Elle consomme quand même, hein. Je vous rappelle que c'est un 6,8 cm3. Donc je vais terminer cette vidéo en vous saluant comme il se doit lorsqu'on est vaporiste. En vous disant, regardez, c'est beau. Je l'ai bien montré dans tous les sens. Hop, hop. Et en vous disant au revoir, les amis.